Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet After Work en partenariat avec BPI France et La Tribune. Ce soir, c'est une spéciale jouet engagée et vous allez voir, vous allez découvrir des entrepreneurs et un entrepreneur, tous très engagés, ayant envie de faire bouger les choses en matière de jouets parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gaspillage et que finalement les jouets ne sont pas gardés très très longtemps. Donc beaucoup d'entrepreneurs essayent de révolutionner ce secteur et c'est ce dont on va parler ce soir. Je vous donne le programme. Il y aura Fabienne de la Fabrique des Petits Ronds qui sera avec nous, Béatrice de Bidule, ou comment quand on a un magasin de jouets, eh bien on décide de l'exporter en digital et de se servir de toute son expérience pour permettre de proposer la meilleure solution possible, toujours avec un choix de jouets très engagé. On aura Céline de Coxigru, on aura Pierre du Jouet Simple et enfin Jeanne des Petits Résistants. Et comme le veut la tradition sur cet After Work, je commence par ordre d'arrivée. Donc, c'est Fabienne qui est avec nous en premier. Connexion avec la Fabrique des Petits Ronds. En tout cas, merci d'être avec nous, merci de nous suivre, merci de regarder en replay. Franchement, ça fait chaud au cœur. Bonjour Fabienne. Bonjour Laura, Ça va? ça va très bien. Donc, toi, la Fabrique des Petits Ronds, c'est vraiment de l'engagement à 100%, c'est du durable. D'ailleurs, on voit derrière toi une de vos créations. Est-ce que tu Oui. peux expliquer déjà ce que c'est et comment tu as eu l'idée pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure? Alors c'est une aventure en duo avec Grégory, mon associé. On s'est lancé là-dedans parce qu'au début on fabriquait des lits cabanes Montessori en bois. Et puis on a eu une volonté de travailler avec des travailleurs handicapés de l'ESAT de Rezé, juste à côté de nous, on est nantais. Et ça c'est le sapin de Noël en bois de l'ESAT de Rezé. C'est une création de leur part. Et ils nous ont dit, nous, on aimerait le commercialiser, on les a aidés à les commercialiser et on travaille à 100% avec des ESAT sur tous nos produits. Ils sont faits à 100% par des travailleurs handicapés de Bretagne et de Loire-Atlantique. Que Et le ce soit la résultat, lampe, voilà, oui, tu vas nous montrer le résultat est canon. Et surtout, il faut le rappeler parce que forcément, c'est la période, c'est Noël. Un sapin en plastique, il faut au moins 15 années pour qu'il devienne rentable en termes d'environnement. C'est-à-dire que son impact n'aura été amorti qu'au bout de 15 ans. Alors que là, on est sur du bois, on est sur une matière noble, c'est amorti tout de suite. Et ça permet, en plus, comme tu le disais, dans la fabrication, d'être engagé à 100%. oui, oui, c'est ça. Et puis on n'a que du bois local. En fait, tout le bois vient des Pays de la Loire, d'Angers. On ne fait que du bois français local de forêt éco-gérée. Donc ça fait Et est-ce vraiment que tu as partie de la notre. lampe, donc tu as la lampe à côté de toi, est-ce que tu peux nous la montrer? Ah oui, la lampe, c'est une lampe, c'est une veilleuse. Alors, elle est rigolote parce qu'on peut changer de couleur. Tu la connais, je crois. Exactement. Donc, voilà, Testé et approuvé. c'est ça, ah, super. Avec une télécommande ou avec le doigt, ça amuse aussi les enfants. On a le mode disco et on peut la mettre en liseuse dans ce sens-là. Alors là, il y a beaucoup de lumière, on le voit peu. Ou en veilleuse comme ça et on règle l'intensité. Voilà, donc pour la déco, pour les chambres des enfants et même pour les adultes. Voilà. Et donc là, c'est vos produits phares. Comment tu imagines la suite? Bah, aujourd'hui, ce qu'on voudrait développer, c'est des produits toujours dans l'univers de l'enfant, toujours fabriqués avec les ESAT. Donc là, on a la tour Montessori, mais Grégory est un géo trouve tout. Il a toujours plein d'idées, des idées de rangement, des idées de déco pour enfants. Donc on imagine faire travailler encore plus de monde dans le monde du handicap, en fait, et puis avancer toujours en local. Et donc aujourd'hui, on vous trouve où pour ceux qui nous regardent? Aujourd'hui, alors, sur le site La Fabrique des Potirons, vous pouvez acheter tous nos produits sur le site de La Fabrique des Potirons. On n'a pas de boutique. Ah si, on a une boutique solidaire à Beaulieu. On est présent dans une boutique à Nantes. Pour l'instant, on est uniquement sur le web. Voilà, Voilà. donc pour ceux qui justement vont suivre et qui ont des plateformes, ça peut vous intéresser parce que c'est intéressant aussi de diffuser l'information. Et c'est vrai, quand on a une notoriété qui n'est pas encore forte, il faut faire connaître ses produits. Il y a des plateformes qui, voilà, qui vendent des jouets engagés ou du mobilier engagé et donc ça en fait partie, hein. Oui, oui, complètement. On est aussi sur la plateforme Bien ou Bien. Là, on peut nous Voilà. trouver. Et puis, alors, on a beau être français et pas faire
de l'envoi rapide en 72 heures. On arrive à envoyer nos produits, on arrive à être réactif, on a mis un bon système en place. Bon, en tout cas, merci mille fois. Et Mais tant je pis. veux bien la petite story parce que je la réclame, mais je ne l'ai pas à chaque fois, qui présente les produits pour que je puisse la relayer ensuite. Avec plaisir, ça sera fait très vite. Merci beaucoup, Fabienne. Merci Laura, J'embrasse bonne soirée. Grégory. Au revoir. Au revoir. Ça sera fait. Merci. Et je continue, voilà, toujours par ordre d'arrivée. C'est les petits résistants qui sont avec nous, avec Jeanne. Donc, pendant que. Fabienne, il faut que tu appuies sur la petite croix. Oh, pardon. Voilà. Mais c'est pas grave, comme ça ça fait la jonction et la transition. Je ne... Bonsoir, Jeanne, ça va? Bonjour Laura, merci beaucoup. Oui. Donc, je parlais des plateformes, justement, Internet qui permettaient de faire des choix plus judicieux que les jouets qu'on peut trouver dans les supermarchés. C'est le cas des petits résistants. Est-ce que tu peux nous pitcher, nous expliquer comment toi, tu as eu l'idée de faire ça? Bien sûr, ben, en fait les petits résistants c'est un peu mon histoire. Moi quand je suis devenue maman, en fait ça a été une vraie prise de conscience des enjeux de transition écologique, sociétaux je pense fondamentalement que la parentalité c'est un levier de changement énorme à plein de points de vue et en fait on se projette pour la première fois véritablement au-delà de notre propre existence en fait et le terme de génération future d'un coup nous intéresse vraiment parce qu'en fait, on parle de nos enfants. Et je faisais le constat autour de moi que les parents qui m'entouraient avaient aussi cette prise de conscience-là et avaient envie notamment de mieux consommer. On sait aujourd'hui que la manière dont on consomme, ça a évidemment des impacts sur la planète, sur l'environnement, etc. Et donc, bah voilà, on est des parents qui avons envie de consommer des produits sains. Moi, j'ai eu mes enfants au moment où il y a eu tous les scandales sur les perturbateurs endocriniens dans les couches, etc. Donc, on se dit, c'est quand même la moindre des choses, en fait, de mettre des produits à nos enfants qui soient sains de base. Et puis aussi, bah, par exemple, de ne pas acheter que des jouets qui soient faits à l'autre bout du monde par des enfants qui ont l'âge de nos enfants, à peu près. Et puis, je me suis rendu compte que ces parents qui avaient envie de mieux faire, finalement, ils abandonnaient parce que bah, on est parents, on a plein de choses à faire et c'est compliqué d'identifier l'offre responsable. Et c'est de là, en fait, que l'idée des petits résistants a germé. Je me suis dit, c'est quand même dommage que tous ces parents qui ont envie de bien faire, on les laisse sur le bord du chemin avec leur bonne volonté. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bah, moi, je vais faire le job à leur place et je vais aller sourcer ces marques qui s'engagent, ces marques à impact positif dans l'univers de l'enfant et pour bah, leur offrir une offre vraiment engagée à portée de clic. Voilà. Donc, Et comment tu sources tes produits? Comment tu les trouves? au départ, mon meilleur associé, je dirais, c'était Instagram. Hein. J'ai découvert énormément de marques via les réseaux sociaux. Et puis après, par les salons professionnels, les pop-up, je pense à The Reunion, la Kids, etc., qui m'a fait bah, découvrir toutes ces marques engagées et avec lesquelles c'est passionnant d'échanger. Moi, je dis toujours, il y en a qui font des bavoirs ou des jouets, mais en fait, ils pourraient faire autre chose. C'est qu'avant tout, ils ont des valeurs à défendre et c'est ça qui est génial, c'est ça qui me plaît. Et aujourd'hui, tu as combien de produits sur le site? Alors, on a une soixantaine de marques et environ, on a un peu plus de 500 produits qui sont sur le site. Voilà, donc on Donc, a... si. Pardon? Non, 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 vas-y, je te laisse finir. Donc, vous avez. Non, autour des jeux, jouets, la puériculture et la décoration. Voilà. Et si on commande aujourd'hui, on est encore dans les temps? On est encore dans les temps. Alors, on est une marketplace. Donc, c'est chaque marque qui envoie directement aux clients. Mais évidemment, tout le monde est au taquet. Donc, je pense que Donc, c'est bon. ça sera dans les temps. Et de quoi tu as besoin aujourd'hui pour passer à l'étape du dessus? C'est de fond, de communication? Ouais, tout ça. De, monde, de communication, de relais comme ça, comme tu apportes aux marques comme les nôtres, aux jeunes pousses comme les nôtres, c'est génial. De visibilité et de fond, ouais, un peu tout ça à la fois, en effet. Non, mais faut en profiter pour demander, comme c'est un programme aussi BPI, pourquoi pas aller les solliciter. Je pense que tu rentres totalement dans les critères, puisque le but de ces afterworks, c'est encore une fois de montrer des entrepreneurs engagés comme toi qui font bouger les choses. Donc, en tout cas, j'invite tout le monde à aller sur le site des petits résistants. C'est vraiment très bien fait, très ludique. Et pour ceux qui font partie des retardataires, qui n'ont pas encore fait leurs achats, voilà, tout est possible et au moins vous ferez un cadeau utile et qui a un vrai impact. Absolument. Positif. Exactement. Merci mille fois. Je compte aussi sur toi pour la petite story, Jeanne. Oui, ça marche. Merci beaucoup. D'accord? Merci. Merci. Au revoir.
Donc, je poursuis toujours dans l'ordre d'arrivée. Et donc, c'est Pierre. Voilà, il faut quand même un homme au milieu de toutes ces femmes ce soir. Et c'est Pierre Véron, que vous retrouverez d'ailleurs dans Télématin vendredi matin. Bonjour Pierre, Bonjour Laura, ça va? ça va et toi? Donc, toi, tu es le fondateur du Jouet Simple. Et là, voilà, tu changes tous les codes des parents. Tu arrives avec une offre totalement innovante. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Jouet Simple? Alors, D'ailleurs, tu dois en avoir avec toi, sinon moi je crois que j'ai oui, le mien, hein. bah oui, oui, ah bon, ouais, j'en ai là. Alors, le jouet simple, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simple en fait. Ce sont des jouets consignés, fabriqués en France en plastique recyclé. Alors, le principe des jouets consignés, qu'est-ce que c'est? C'est en fait qu'on va proposer aux parents de nous renvoyer les jouets quand l'enfant ne jouera plus avec. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, bah, le jouet, c'est un produit qui a finalement une obsolescence programmée, on va dire, de par son usage. L'enfant, il va grandir, le jouet va rester. Donc nous, on a essayé de repenser les jouets en fait dès leur conception pour penser leur fin de vie. Donc on travaille des jouets très basiques en plastique recyclé et monomatière pour qu'ils soient 100% recyclables une fois que l'enfant ne jouera plus avec. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Donc là, on a trois jouets d'éveil pour pour notre lancement. Donc on a un petit train. Donc en fait, il se présente dans des boîtes coffrets qu'on invite à conserver, qu'on a essayé de faire joli pour des boîtes cadeaux. Et donc à l'intérieur, on va retrouver. Hop. Donc là, par exemple, ah bah en plus, je me suis trompé, c'était le fourreau du petit train et à l'intérieur, ce sont les coupelles à empiler. C'est pas grave, comme ça me montre J'ai mal rangé suite au un large choix. Donc, du coup, les coupelles à empiler, donc c'est un jouet d'éveil tout à fait basique. Ce sont des coupelles qui vont s'empiler de façon gigogne à l'endroit ou à l'envers, qui sont numérotées de 1 à 6. Et en fait, ce qui est super pour l'enfant, c'est que ça va lui permettre, alors, hop, si je mets, ça va lui permettre d'apprendre tout le lien de cause à effet avec ces 6 coupelles. Et donc, on va pouvoir jouer, l'enfant va pouvoir jouer dans le bain tout seul avec, ou bien s'amuser à les empiler, à mettre ses petits bonhommes à l'intérieur, etc. On a aussi un petit train, donc le petit train à promener, qui va être un des basiques du jouet d'éveil, le train que l'enfant va emmener partout. Et le principe de nos jouets, comme je disais, c'est qu'ils sont monomatières. Donc vous voyez, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de vis, il n'y a pas d'autocollant. C'est que du plastique recyclé pour qu'il soit du coup entièrement recyclable derrière. Et donc là, le principe, c'est qu'on achète le jouet. Est-ce que tu peux nous donner une idée des prix Ouais. et de la consigne pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne? Tout à fait. Donc nos produits, donc le petit train là, que vous voyez que j'ai entre les mains, il est à 22 €. Les coupelles également entre 20 et 22 €. Et on a aussi un petit hochet qui lui est à 15 €. Donc en fait l'idée c'est de proposer des produits qui restent à des prix assez accessibles malgré le fait qu'on soit sur des produits made in France parce qu'on veut essayer d'être accessible pour chacun. Donc on va se positionner à peu près comme des jouets en bois. Et en fait le principe de la consigne c'est tout simple. Dans chacun des produits, on a une petite carte d'identité qu'on a ici. Et donc, nous, on propose d'enregistrer le jouet. Donc, chaque jouet a un numéro unique. On l'enregistre sur notre site. Et quand l'enfant jouera plus avec, il suffira juste de nous refaire un petit message avec le petit numéro qu'on aura. Et du coup, de renvoyer le jouet gratuitement. Et donc, sur chacune des boîtes, là, c'est le dos de la boîte. Vous voyez, c'est marqué ici, jouet consigné. Ici, pardon. Jouet consigné, 3 €. Et donc 3 €, c'est la somme en fait qu'on va remettre aux parents qui nous renvoient le jouet. Et en plus, ça va au-delà de la somme parce que je pense qu'on ne le renvoie pas forcément pour avoir les 3 €, mais surtout pour avoir un geste fort. Est-ce que, donc là pour l'instant, tu vends les jouets, donc tu n'as pas encore eu de retour de jouets, je suppose. Non, qu'est-ce que tu vas faire avec les jouets que tu vas récupérer? donc nous, l'idée en fait avec les jouets qu'on va récupérer, c'est de pouvoir les recycler derrière, donc d'en refabriquer des nouveaux selon leur état. Donc s'ils sont en mauvais état, ils vont être broyés et remis dans le système de fabrication. À partir de là, on va refaire des nouveaux jouets. Ou bien, s'ils sont encore en bon état, nous, on va les reconditionner. Donc, on va les nettoyer, les remettre bien comme il faut aux normes pour les enfants et les revendre en jouets d'occasion. Ça va être de la revente qu'on va aussi pouvoir faire avec des collectivités, des crèches, des garderies, par exemple, où on va pouvoir leur proposer, du coup, ces produits reconditionnés. Et même question qu'à Jeanne, est-ce que là, tu es opérationnel pour Noël? Oui, tout à fait. Donc nous, la marque, l'entreprise est créée depuis le mois d'avril et on a réussi à être opérationnel pour Noël malgré les petits
petites péripéties au niveau des pénuries de matières premières, etc. Même sur le plastique recyclé, on a eu des soucis dus au contexte actuel. Donc, je pense que beaucoup en ont entendu parler. Et là, nous, on a réussi donc à sortir nos jouets. Là, on est en train de livrer en ce moment les magasins qui nous suivent. Et on a nos produits disponibles sur notre site internet pour livrer en ce moment même. Ouais. Donc là, c'est bon, on est dans les temps, on est dans les délais. On est dans les temps, on est pile poil. Donc, on est tout bon. Ouais. Donc, il faut foncer. Et Pierre, je veux que tu me fasses une petite story avec les 3 jouets. Oui, bien sûr, pas de problème. Pour expliquer. En tout cas, bravo et bravo pour ton engagement. Et si vous voulez en savoir encore plus et voir plus d'images, c'est rendez-vous vendredi matin dans Télématin. En tout cas, merci Pierre d'avoir été avec nous ce soir. Hein. Merci beaucoup, Laura. Merci, à très vite. À bientôt. Salut. Donc, toujours par ordre d'arrivée, on va retrouver Béatrice de Bidule. Comme je le disais, Béatrice, elle a un magasin de jouets que je connais très bien où il y a. Voilà, c'est un magasin de jouets. Bonjour Béatrice, ben, on est dans le magasin de jouets d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Je le reconnais. Oui, mais complètement. Bonjour Laura. Oui. Ça va? Je disais que tu as un magasin de jouets où en fait déjà, tu avais une sélection quand même très engagée dans ton choix de jouets. Donc on va trouver des jouets ludo-éducatifs pour l'éveil, beaucoup de jouets en bois, du Jeannot. Voilà, on ne va pas trouver des jouets chinois. C'est pas... Et tu t'es dit, et c'est ce qui m'a intéressée, c'est pour ça que je t'ai demandé d'être là ce soir, pourquoi pas créer un site et faire bénéficier de mon expérience voilà, au plus grand nombre et pourquoi pas uniquement dans la ville où je me trouve, mais partout en France. C'est ça, exactement. En fait, l'idée m'est venue via ma clientèle. Maintenant, ça va faire 15 ans que j'existe. J'ai pu constater via mes clients que les chambres et les placards regorgeaient de jouets et que bien souvent, les gens ne savaient pas quoi en faire. Et surtout, moi, ce qui me faisait mal au cœur, c'est que ces jouets, bien souvent, n'étaient pas réutilisés. Or, ce sont des jouets de qualité et qui peuvent avoir une seconde vie. Donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et la Covid aidant, eh bien, j'ai planché. Et de là est née cette petite marketplace, bidule.com, où vous pouvez mettre en vente les jouets que vous n'utilisez plus pour leur donner une seconde vie ou en acheter tout simplement. Voilà, et ça sur toute la France, effectivement. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as pu apporter de plus? Parce qu'on a envie de dire, bon, il y a des sites qu'on nommera pas, mais où il y a déjà des ventes. Qu'est-ce que toi, quelle est ta valeur ajoutée? Alors, ma valeur ajoutée, c'est que moi, je suis spécialiste du jouet et je tiens à rester une petite marketplace que de jouets. Et puis, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis une ancienne professionnelle de santé et j'aimerais tisser des partenariats avec le monde de la petite enfance, des associations aussi comme la Croix-Rouge ou les Hôpitaux de Paris. J'aimerais, dans l'idéal, avoir une petite chaîne YouTube avec des professionnels du monde de l'enfance comme des pédopsychiatres, des ludothécaires, puéricultrices, pour apporter du conseil et une vraie plus-value. Ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, sur cette plateforme, est-ce que toi, tu fais un peu de tri ou quand tu vois un jouet qui n'est pas du tout approprié, est-ce que tu modères? Tout à fait, on est modérateur également et quand un jouet effectivement ne nous plaît pas, on peut tout à fait le supprimer et on est là effectivement pour faire le tri et puis pour faire en sorte que les jouets qui soient sur la plateforme soient des jouets de qualité et qu'ils correspondent surtout à l'image que je souhaite moi renvoyer. Tout à fait. Alors, je trouve que c'est quand même un sacré pari pour quelqu'un qui vend du jouet neuf de se dire, voilà, je vais permettre aux particuliers de vendre leurs jouets. Tu ne crains pas en te disant, mais alors, j'aurai plus de clients chez moi? Pour l'instant, ça n'a pas eu du tout cet effet-là. Je dirais que pour l'instant, c'est même un effet, une plus-value en fait, parce que j'ai des gens qui viennent me voir au-delà de ça au magasin et qui deviennent de nouveaux clients qui ne me connaissaient pas. Et ce que je constate, en fait, c'est que les gens, pour eux, sont capables d'acheter de l'occasion aujourd'hui, mais quand il s'agit d'offrir, on est encore dans le jouet neuf. Donc, je dirais que c'est complémentaire, en fait. On est à cheval, voilà, sur une ligne, un fil tendu, et on a vraiment besoin des deux aujourd'hui. Et puis, au contraire, je pense qu'on a tous besoin d'être éduqués pour aller demain vers le jouet d'occasion, c'est certain. Et donc, je pense que les deux, au contraire, viennent vraiment remplir leur... voilà. Et qu'est-ce qui motive en fait les gens qui vont sur le site de Bidule? C'est de faire des économies ou de se dire, voilà, pour tel jouet, mon enfant en a déjà beaucoup, je vais acheter mais d'occasion parce que ça va avoir un impact positif pour l'environnement? Ouais, je pense qu'il y a les deux en fait. Il y a ceux qui vont vraiment penser à l'environnement en premier, et là c'est vraiment leur leitmotiv. Et puis il y a vraiment toute une population aussi
qui se dit là, je vais peut-être avoir de super jolis jouets à un moindre coût. Et ça, c'est super important actuellement. Ça, il ne faut pas se mentir. Hein. Il y a combien de jouets actuellement sur la plateforme? On va être à plusieurs centaines, là, je pense. Ouais, ça Donc, grimpe. j'invite tout le monde à aller déposer ses jouets sur Bidule parce que comme c'est une plateforme engagée, c'est important aussi, plus on sera nombreux à aller sur ces plateformes-là, plus ça les fera vivre, plus ça les fera connaître aussi. Tout à fait. Et puis, moi, actuellement, là, je tends à travailler aussi avec des recycleries, des ressourceries, pour voir comment mettre en lumière leurs jouets aussi et peut-être les aider dans cet accompagnement-là en leur proposant de venir sur mon site. C'est vraiment une plus-value. Les boutiques de jouets qui auraient des invendus, ne sachant pas quoi en faire, c'est pareil. Moi, je peux leur apporter un support aujourd'hui. Voilà. En tout cas, bravo pour cette initiative. Je te laisse nous faire une petite story pour que je puisse la partager et voilà, que tout le monde, puisque évidemment, ce live, il est surtout revu en replay, diffusé sur BPI et la Tribune. Donc, si vous nous regardez, faites connaître Bidule autour de vous et faites connaître ces entrepreneurs parce que finalement, aujourd'hui, j'ai envie de dire presque encore plus que d'argent, on a besoin de visibilité. Tout à fait. Et là, je tiens à dire, en plus du reste, je viens de remporter un Kiss Kiss Bank Bank. Donc, on est super. Ouais, tout à fait. Donc, on est vraiment super contents aussi. Voilà. Bon, en tout cas, bravo et à très vite en vrai, puisque je ne suis pas très loin. Hein. Et bravo pour ce que tu fais, c'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À très vite. Et donc maintenant, on va accueillir Céline de Coxigru, qui est avec nous aujourd'hui et qui fait partie du programme Entreprendre pour tous de BPI France, qui est un programme justement qui permet à tous les jeunes entrepreneurs qui ont des beaux projets de pouvoir le faire et d'être financés. Bonsoir Céline, ça va? Bonsoir, oui, très bien, merci. Alors, par contre, je te vois en très très gros plan. Oui, effectivement. Non, mais on peut rester, c'est plus pour que… Voilà. Voilà, là on est à peu près bien. Voilà. Donc, je disais que tu fais partie du programme Entreprendre pour tous et tu as fondé Coxigru. Donc, est-ce que déjà tu peux nous faire un petit pitch de Coxigru? Oui, bien sûr. Alors, Coxigru, c'est l'alliance du loisir créatif et du jeu de société. C'est en fait une activité deux en un. Je t'interromps, Céline, mais parce qu'en fait, on voit beaucoup d'air en haut, tu vois, et on voit, tu vois, t'es comme ça, quoi. Donc, c'est dommage. Alors, si on arrive à te voir en entier avec un peu de lumière, c'est mieux parce que c'est important quand même. Alors, excuse-moi, est-ce que si je fais, pardon, comme ça, est-ce que c'est mieux? Voilà, attends. Voilà, là, c'est pareil. C'est mieux. Mais il y a encore un peu d'air au-dessus de toi. Ouais, mais alors, j'ai pas trop la solution, en fait. Voilà. Non, mais juste, tu te redresses un tout petit peu si tu arrives encore plus et on est bon. Attends. Tu mets un beau teint sous les fesses. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, donc je te laisse reprendre. Là, c'est bon. Là, on est bien. Là, on est bien. Donc, vas-y, excuse-moi de t'avoir interrompu. Oui, donc je disais que Coxigru, c'était l'alliance du loisir créatif et du jeu de société. Et donc, ça permettait aux enfants de pouvoir personnaliser et de co-créer leur jeu de société. Donc, si tu veux… Comment ça fonctionne? Ouais, je veux bien que tu nous expliques. Ouais, je te montre. Donc, en fait, je leur mets à disposition des cartes vierges et puis des autocollants. Et avec ces autocollants, ils vont pouvoir créer, en fonction de la thématique du jeu, leur propre carte. Je leur mets aussi à disposition des cartes qui peuvent servir de modèle et puis d'autres qui sont à colorier. Et pareil, avec les petits stickers, ils vont pouvoir les décorer. Donc, en fait, en fonction de la thématique du jeu, ils auront toujours la possibilité de créer, de colorier et puis de décorer avec les autocollants. Et ils ne seront pas obligés d'avoir fait toute la partie créative avant de pouvoir commencer à jouer. Ça reste un jeu de société avant tout. Et c'est génial. Comment tu as eu l'idée de te lancer là-dedans? Alors, je suis une maman qui faisait pas mal de loisirs créatifs avec ses filles. Et j'étais, moi, assez frustrée de ne pas pouvoir réutiliser ce qu'on avait fait. Donc, j'ai eu l'idée de l'associer au jeu, qui est aussi un des piliers de l'amusement pour enfants, et de me dire que voilà, en pouvant customiser son jeu, on allait pouvoir donner une seconde vie aux loisirs créatifs. Et donc, ils allaient pouvoir les réutiliser. Et puis, l'effet bœuf, c'est qu'ils sont hyper fiers de jouer avec leurs cartes. Donc, et aujourd'hui, tu proposes combien de types de jeux? Alors, il y a 6 jeux de cartes qui sont basés sur des concepts de jeux déjà existants. Donc, il y a des jeux de bataille, il y a des jeux donc de mistigris ou qu'on appelle aussi pouilleux, avec donc animaux de la savane ou animaux marins. Et puis, il y a le jeu de cette famille, qui est un peu la référence phare, puisque dans le jeu de cette famille de Coxigru, les familles sont pas déjà formées.
Donc en fait, ce sont les enfants qui vont associer les personnages et qui, grâce aux autocollants, vont pouvoir former leur famille. Ce qui va permettre de créer plein de familles différentes. Voilà. Exactement, et des vraies familles. Complètement. Et puis surtout plein de familles différentes. On sort du type Papa, de la les famille. mamans, là, les grands-parents, Voilà, les petits-enfants. tout à fait. Non, non, Ouais, on peut rajouter ça son va doudou. au-delà et ça permet d'initier à la différence, à l'ouverture d'esprit. Complètement. Donc, non, mais ce que je trouve extraordinaire là, ce que je vous reçois tous les 5, c'est voir l'engagement, les valeurs, et je trouve que c'est vraiment ce qui vous réunit tous. D'ailleurs, il faudrait que tu sois sur la plateforme Les Petits Résistants. Hein. Eh ben, j'y suis déjà. Ah, tu y es déjà, je savais. Ah, mais oui, c'est vrai que j'avais. Exact. Non, mais donc, voilà, ce qui est bien, c'est de voir cette synergie, cette solidarité entre vous parce que c'est tous ensemble que vous allez faire bouger les choses. Et je vois quand il y a un même secteur, il n'y a pas de concurrence. Ce qui est assez sain dans tous ces entrepreneurs, c'est qu'il y a une volonté commune de faire bouger les choses et on ne regarde pas son voisin en disant merde, il réussit plus ou moins bien que moi. Il y a une volonté de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On peut être complémentaires et comment avancer ensemble. Là, tu disais, tu as fait 6 jeux. C'est quoi la suite? Alors, il y a 6 jeux de cartes. Après, je peux pas te le montrer. Tu vois, faire le Monopoly de notre ville, quoi, un genre de Monopoly. Est-ce que ou tu vas rester dans les cartes? Alors, non, j'ai aussi des jeux de plateau, mais du coup, je les ai utilisés pour me remonter. Donc, du coup, je peux plus vous les montrer. Mais il y a aussi effectivement 2 jeux de plateau. Et puis, avec une autre marque, justement, on a développé aussi un petit cahier de coloriage en coton. Donc, on a mis les petits personnages du jeu de Super Bataille dans un cahier de coloriage en coton, donc qui est complètement lavable. Donc, les enfants vont pouvoir colorier et puis, une fois que c'est fini, hop, 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 on passe à la machine, un petit coup de fer à repasser et puis on recommence. Et puis, l'astuce de la créatrice qui s'appelle donc Sabrina de la marque Sabris-Création, l'astuce, c'est qu'en plus, c'est nomade. On met ses feutres au milieu, on le roule, hop, 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 et avec l'élastique, on le ferme et on l'emmène partout. On l'a toujours dans son sac à main, ça prend pas de place. Génial. Ah ouais, c'est super. Voilà, donc effectivement. C'est la bonne solution quand on sort, plutôt que d'avoir les enfants sur les écrans. Si on leur donne ça tout de suite, ça fonctionne. Donc c'est vraiment hyper ludo-éducatif et puis ça permet aussi de donner des activités qui ne sont pas les écrans parce qu'on voit bien que cette jeune génération a tendance malgré tout à faire du mimétisme par rapport aux adultes. Donc, de les initier à des activités comme ça, je vois que des compliments. Hein. Tout le monde craque sur le petit livret en coton. Est-ce que tu pourras, Céline, nous faire une petite story avec tout, mais avec ton petit livret, ta collab Et toi, tu as besoin de quoi aujourd'hui? De visibilité essentiellement? Bah oui, c'est ça. C'est comme tu le disais, effectivement. Avant tout, nous, on a besoin de se faire connaître. Donc, voilà, on a besoin de visibilité à fond et on sait que derrière, les choses suivront. Et il faut aussi que tu sois en relation avec Béatrice de Bidule pour qu'elle te vende dans son magasin de jouets, le vrai. Voilà. Tout à fait. Je vais prendre contact avec Béatrice. Tu prends contact avec elle. En tout cas, merci. C'est la première fois que ça arrive. Pardon, je suis là. Voilà, je suis là, tout à fait. Et ben dis donc, c'était mon premier live, je m'en souviendrai. Hein. Non, mais en tout cas, merci. Tu t'es donné à fond au moins. Et c'était un plaisir de t'avoir. Merci pour ton dynamisme et ton énergie. Et puis, j'attends ta petite story. Ça marche. Merci à toi, Laura. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Merci à tous. Voilà, c'était un live efficace. 5 entrepreneurs en moins de 30 minutes qui nous ont pitché, mais de manière excessivement bien faite, leur projet, leurs jouets ou leur plateforme, comme vous avez pu le voir. C'est un bonheur de les recevoir et de voir cet engagement et ce dynamisme. On se retrouve la semaine prochaine pour un spécial mobilier. Donc, je compte sur vous et dans 15 jours, on fera, puisqu'on approchera vraiment de la période de Noël, on fera un spécial chocolat parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs français qui se lancent dans la création de chocolat. On avait vu Carré Sauvage que je vais réinviter, le chocolat des Français aussi. Si vous avez des idées ou des marques de chocolat engagées que vous aimez, voilà, n'hésitez pas parce que l'idée, c'est de vous présenter des chocolats éthiques, engagés et super bons. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très, très belle semaine à tous. Ciao!